La dernière déclaration de Kylian Mbappé peut faire grincer des dents encore du côté du Real Madrid. Il a déclaré « Ce serait irrespectueux de dire aujourd'hui que mon rêve est de jouer au Real Madrid, mais on ne sait pas ce qu'il se passera d'ici 3 saisons ». C'est son interview à La Marca, une interview exclusive pour annoncer qu'il a prolongé avec le Paris Saint-Germain. Bienvenue sur CM Football, bienvenue pour une nouvelle vidéo dédiée au Real Madrid. Quel sera l'attaquant qui va pouvoir accompagner Karim Benzema la saison prochaine et potentiellement lors des 2 ou 3 prochaines saisons au Real Madrid? On va étudier dans cette vidéo 7 joueurs différents. On va voir quel est mon avis parce qu'il y a 2 profils qui me semblent être adéquats pour ce Real Madrid. On va revenir bien évidemment sur le contexte et le contexte bien évidemment, ce sont les négociations qui ont échoué d'abord avec Erling Haaland parce que le Real l'a mis de côté pour signer exclusivement Kylian Mbappé. Erling Haaland est parti à Manchester City. Kylian Mbappé a décidé de rester et de prolonger au Paris Saint-Germain. Florentino Pérez a acquiescé et il doit aujourd'hui trouver une solution pour signer un nouvel attaquant. C'est un véritable échec pour la Maison Blanche. Rarement dans l'histoire du football, on a vu la Maison Blanche se faire mettre de côté comme ça par un joueur de foot. Et aujourd'hui, la déclaration de Kylian Mbappé, elle peut faire grincer des dents parce qu'il laisse toutes les portes ouvertes. Alors, dites-moi d'abord tout de suite en commentaire si vous estimez que Kylian Mbappé peut demain être un joueur du Real Madrid après avoir fait cette volte-face. Parce que c'est clairement une volte-face. Tout était fait pour qu'il aille au Real Madrid. On va préciser bien évidemment le contexte avec du côté du Real une profondeur de banc qui va être très limitée, très juste pour la saison prochaine. On a Gareth Bale qui devrait partir, on a Mariano Diaz qui devrait également faire ses valises et Jovic, 3 joueurs qui ont très peu joué cette saison, 3 joueurs qui ne font pas réellement partie de la rotation de l'effectif de Carlo Ancelotti, même si on a un Eden Hazard qui semble revenir à 100% de ses moyens selon la presse espagnole également. On va voir s'il sera toujours présent la saison prochaine. Il pourrait intégrer l'effectif, mais c'est bien trop court encore pour jouer toutes les compétitions. Alors du côté du Real Madrid, on a quand même prolongé Vinicius. Bien évidemment, c'est un grand oui de prolonger Vinicius. On a vu comment il a progressé cette saison avec à côté de lui notamment Karim Benzema. Il y a des négociations qui sont en cours pour prolonger également Rodrigo et ça c'est un grand oui également, même si à un degré moindre on voit que Vinicius a un peu plus d'avance que Rodrigo. De l'autre côté on a un Karim Benzema qui arrive à 34 ans, qui va bientôt avoir 35 ans, qui devrait remporter le Ballon d'Or cette saison et donc prolonger son aventure d'1 an encore une fois avec le Real Madrid et peut-être de 2 saisons, mais on n'a pas trouvé le remplaçant de Karim Benzema et ça c'est un point très déterminant pour la suite de l'histoire du Real Madrid. Alors compte tenu de ce contexte, en ayant un Karim Benzema qui va continuer, en ayant ces 2 jeunes joueurs, ces 2 ailiers, Rodrigo et Vinicius, qui vont continuer également avec le Real Madrid, quel profil peut être recherché? Alors on se dit bien évidemment que la saison prochaine, Karim Benzema sera toujours le numéro 9. On se dit aussi, et on se rassure en se le disant, que si Kylian Mbappé était arrivé, il aurait pu ralentir la progression des Vinicius et Rodrigo, mais on se pose la question de savoir comment ce Real Madrid va évoluer la saison prochaine et quel profil il doit rechercher. Alors, il pourrait soit rechercher un ailier qui va justement pouvoir concurrencer Rodrigo sur le côté droit, un joueur qui peut apporter de la percussion, de la profondeur et également une efficacité. On pourrait aussi rechercher exclusivement un buteur, un joueur qui serait dans l'ombre de Karim Benzema et qui pourrait rentrer progressivement dans la rotation de l'effectif du Real Madrid. Pour cela, il faudrait quelqu'un d'assidu, de consciencieux et d'efficace devant le but. On a vu que Mariano Diaz et Jovic n'avaient pas trouvé leur place dans ce Real Madrid. Après, on peut aussi se poser la question d'avoir un joueur polyvalent, un joueur qui peut jouer sur les côtés et également être un buteur. Mais dans tout ça, on sait que le Real Madrid capitalise sur des jeunes joueurs aujourd'hui. Des jeunes joueurs, ça veut dire qu'on n'a pas forcément une expérience du très haut niveau, du très très haut niveau, comme un Kylian Mbappé ou un Erling Haaland à un degré moindre de Kylian Mbappé. Il va falloir trouver la pépite rare. Et la pépite rare, c'est difficile de la trouver à l'âge de 23 ans. C'est pour ça que clairement, c'est un échec
le fait que Kylian Mbappé n'ait pas signé au Real Madrid. Alors on va commencer avec les ailiers que j'ai ciblés. Il y en a un et on va le voir avec les avantages et les inconvénients qui peut signer au Real Madrid. C'est Serge Gnabry. Il joue aujourd'hui au Bayern Munich. Il lui reste 1 an de contrat avec le Real et on a vu dans la presse allemande ces derniers temps qu'il souhaitait quitter le Bayern Munich. C'est un joueur qui est efficace devant le but. C'est un joueur qui joue sur le côté droit. Il pourrait donc suppléer Rodrigo ou même être titulaire dans cette équipe. Il peut jouer aussi un cran en dessous avec milieu droit. Il est international allemand. Il a l'expérience de la Ligue des Champions, il a l'expérience des titres du Bayern Munich. Il est abordable pour ce Real Madrid, même si ce n'est pas un nom clinquant. Je pense que c'est un nom qui peut s'intégrer dans la rotation de l'effectif. Et pour moi, ici, je dirais que c'est une possibilité concrète du Real Madrid de pouvoir le recruter, à voir après, bien évidemment, s'il peut s'intégrer dans cet effectif. Maintenant, j'ai tendance à dire oui. On sait que David Alaba vient du Bayern Munich. On a un Rudiger qui arrive la saison prochaine. Un autre joueur allemand dans cet effectif du Real Madrid, en plus de Toni Kroos, qui peut-être rester, on va le voir dans les prochaines saisons. Ça a du sens pour moi et ça pourrait être une des bonnes idées de la part de Florentino Pérez. Je pense en plus qu'à 1 an de la fin de son contrat, c'est un joueur qui semble abordable financièrement. On a 2 autres joueurs qui ont été pressentis par la presse anglaise et la presse espagnole. C'est le duo Mané-Salah. Alors, pour moi, je vais l'évacuer assez rapidement, mais j'ai besoin d'en parler. Ça me paraît très difficile et très peu probable que l'un de ces 2 joueurs signe au Real Madrid. Pour moi, Mo Salah est clairement à éliminer. C'est la priorité de Liverpool de recrutement. Même s'il a eu 30 ans récemment, il est le meilleur buteur du championnat d'Angleterre avec le Coréen Son. C'est un joueur qui est dans une pleine dynamique. C'est un joueur qui doit garder Liverpool, à mon sens. Et on le sent du côté de Liverpool, ils en ont fait leur priorité. Donc pour moi, Mo Salah ne viendra pas au Real Madrid, même s'il a un profil bien évidemment qui correspond à ce qu'on recherchait, à savoir la polyvalence, le jeu sur le côté droit, le fait d'être gaucher également et de pouvoir rentrer sur son pied gauche. Il a l'expérience, pas de débat, mais ça me paraît compliqué compte tenu des relations avec Liverpool. À un degré moindre, Sadio Mané pourrait être libéré à 1 an de la fin de son contrat. On a vu que Liverpool avait recruté notamment Luis Diaz la saison prochaine. Et la polyvalence de Sadio Mané est très intéressante parce qu'il a débuté sur l'aile droite avec Liverpool, il a ensuite été sur l'aile gauche et désormais il est numéro 9. Et on va l'étudier notamment dans cette finale face au Real Madrid. Ça peut être l'élément clé de ce Liverpool. Alors, il lui reste également 1 an avant la fin de son contrat. Le désavantage qu'ont Sadio Mané et Mohamed Salah, c'est qu'ils ont déjà dépassé la trentaine. Et pour moi, ce sont des joueurs qui ne correspondent pas forcément à ce que recherche Ancelotti, mais aussi Florentino Pérez. Après, je trouve que Sadio Mané, par rapport à ce qu'il a dégagé avec Liverpool, il va probablement être mis de côté. On l'a vu en pourparlers avec le Bayern Munich, en pourparlers avec le FC Barcelone. Ça peut être un bon coup, mais j'ai du mal à y croire. Voilà pourquoi moi j'évacue ces 2 idées. Évidemment, ce sont 2 joueurs qui ont clairement leur place au Real Madrid. En revanche, par rapport à la physionomie de sa carrière, il y a un autre ailier qui me semble être plus proche dans les attributs d'aller au Real Madrid. C'est Riyad Mahrez. On a un Riyad Mahrez ici qui a tout gagné avec Manchester City, presque tout gagné parce qu'il a été finaliste de la Ligue des Champions la saison dernière. Il a une nouvelle fois été décisif avec City de Guardiola en Ligue des Champions. Il a l'habitude d'être décisif notamment dans le tournoi final, dans les derniers matchs décisifs de la Ligue des Champions. Il se rappelle bien évidemment de son élimination extraordinaire, exceptionnelle au Bernabéu. Il avait été buteur et il a ce poste d'ailier droit avec la faculté de rentrer sur son pied gauche, de pouvoir être efficace dans les grands matchs et il a un style de jeu qui pour moi correspond à ce Real Madrid avec cette faculté de pouvoir aller défendre également sur le côté droit qu'il a appris avec Guardiola, qu'il a développé avec Guardiola. Et là où tout à l'heure on parlait d'un Mo Salah qui me semble être plus à prolonger avec Liverpool, j'ai l'impression ici que Riyad Mahrez aurait un cran d'avance sur Sadio Mané dans ce poste d'ailier pour pouvoir être recruté par le Real Madrid. Il lui reste également 1 an avant la fin de son contrat. C'est un joueur qui peut justement signer le dernier contrat de sa carrière, dernier gros contrat de sa carrière en Europe.
c'est un joueur qui est physiquement très habile encore, très bien conservé, comme un Sadio Mané. Et ce sont deux joueurs ici qui peuvent se voir un avenir au Real Madrid avec pour moi une légère avance du côté de Riyad Mahrez. À ne pas sous-estimer de l'autre côté Serge Gnabry qui lui a la chance d'avoir 26 ans et donc d'avoir la possibilité de se voir dans le temps dans le Real Madrid. Alors on va passer maintenant aux autres profils. Et l'autre profil, c'est le profil des buteurs. Et en buteur, j'en ai trois qui se détachent. Il y a bien évidemment d'abord Christopher Nkunku, le buteur, le meilleur joueur du championnat d'Allemagne, le buteur du Rasenball Leipzig qui vient de réussir une saison exceptionnelle. Il a été appelé avec les Bleus de Didier Deschamps. Il a vraiment progressé dans son jeu. Il a cette polyvalence de pouvoir jouer, de démarrer ses actions sur les côtés, mais surtout il sait les terminer. Et il a un profil hybride qui peut rappeler d'une certaine mesure un Karim Benzema. Attention, toute proportion gardée, bien évidemment, mais c'est un joueur qui peut jouer en faux numéro 10, faux numéro 9 et faire jouer ses coéquipiers. Et ça, c'est un profil qui est très intéressant pour le Real Madrid. Et je pense que Christopher Nkunku pourrait avoir sa carte à jouer dans ce Real Madrid, dans cette volonté de pouvoir s'intégrer dans la durée du Real Madrid, de progresser aux côtés de Karim Benzema et de faire jouer ses coéquipiers. Ça apporterait une nouvelle carte au Real et ça, ce serait très intelligent de la part de Florentino Pérez. La difficulté dans le dossier de Christopher Nkunku, c'est que c'est un joueur qui n'est pas souhaité d'être transféré de la part du Rasenball Leipzig. Et si jamais l'ouverture se fait, on parle d'un transfert à plus de 100 millions d'euros. Alors on le sait, le Real a une manne financière disponible pour les transferts cet été. On parle d'une enveloppe de 140 millions d'euros. On a parlé de Aurélien Tchouaméni récemment qui coûterait environ 80. Ça veut dire qu'il reste 60 millions dans les caisses du Real Madrid pour pouvoir faire ce recrutement. Hors chose exceptionnelle, hors budget exceptionnel, Christopher Nkunku ne pourrait pas signer au Real, mais c'est un profil qui me semble très intelligent pour le Real. Il y a un deuxième profil qui me semble très intéressant, c'est celui de Darwin Núñez. Darwin Núñez, le joueur uruguayen qui a 22 ans, qui joue au Benfica Lisbonne, c'est un joueur qui est clairement un buteur. Il a marqué plus de 20 buts avec le Benfica, toutes compétitions confondues cette saison. C'est un vrai numéro 9. Il est à l'aise du pied droit, il est à l'aise du pied gauche. Il arrive à marquer de la tête. Il a fait tomber notamment l'Ajax cette saison en Ligue des Champions de cette manière. Il est présent dans la surface de réparation. C'est un autre profil. C'est un autre profil pour le Real. C'est un vrai buteur qui est dans la surface de réparation, même s'il peut débuter ses actions plutôt sur le côté gauche. On a un joueur ici qui pourrait clairement être un vrai buteur pour le Real, un buteur qui remplacerait Karim Benzema et qui prendrait la place de Karim Benzema si celui-ci est blessé ou suspendu, ce qui est rare quand même suspendu, mais il pourrait rentrer. Mais ça apporterait un nouveau style de jeu avec deux ailiers et une pointe de fixation dans le Real Madrid. Ça peut être très intéressant à voir et à étudier davantage. La difficulté également dans ce dossier, c'est sa jeunesse. Sa jeunesse, manque d'expérience peut-être, même s'il connaît la Ligue des Champions, mais surtout son prix. Le Benfica souhaiterait environ 100 à 120 millions d'euros. On connaît les relations entre le Real et Benfica qui sont bonnes, puisque on se rappelle de Ángel Di María qui avait signé notamment au Real Madrid dans ce sens-là. On va voir ce que ça peut penser, mais c'est un profil que j'aime beaucoup particulièrement et qu'on étudiera probablement sur la chaîne prochainement en fonction de sa destination. Enfin, il y a un dernier profil qui me semble intéressant à étudier du côté du Real Madrid. C'est Rafael Leao, le Portugais qui joue à l'AC Milan, qui vient d'être champion d'Italie avec l'AC Milan, qui a clairement progressé depuis son départ du LOSC en France. Il avait débuté, c'était un joueur estampillé Campos, de l'AS Monaco, du LOSC, désormais probable directeur sportif du Paris Saint-Germain. Leao est très demandé, il pourrait signer également au Paris Saint-Germain. C'est un profil qui est également un joueur de côté initialement, plutôt côté gauche, côté Vinicius. Donc pour moi, c'est un profil qui risque de faire concurrence à Vinicius, à voir s'il pourrait progresser sur le côté droit. Mais c'est un profil qui sait marquer des buts et qui sait faire jouer aussi ses coéquipiers. Un profil intéressant, attention aussi, il est estimé à plus de 100 millions d'euros, donc un choix qui peut être difficile pour le Real Madrid. Alors vous le voyez, on a parlé de 7 joueurs ici. Pour moi, il y en a 2 qui semblent être au-dessus des autres côté Real Madrid.
ce sont deux profils qui sont un d'expérience, c'est Riyad Mahrez que je mets un cran devant Sadio Mané compte tenu du fait que Sadio Mané a déjà des discussions avec le Bayern et le FC Barcelone. Un Riyad Mahrez qui me semble plus à même de partir du Manchester City et qui correspond davantage au profil recherché par le Real sur le côté droit, même s'il ne faut pas sous-estimer Serge Gnabry. En buteur, clairement, j'ai envie de parler de Darwin Núñez qui pourrait être un vrai buteur, mais il faudrait pour cela que le Real Madrid change son style de jeu à horizon 2 saisons. C'est le profil de Christopher Nkunku qui me semble être très intéressant pour le Real. Un Christopher Nkunku qui pourrait justement grandir dans l'ombre de Karim Benzema et prendre petit à petit sa place. Mais la difficulté ici serait le montant du transfert. J'aimerais savoir quel est votre avis sur le profil que le Real Madrid doit recruter pour la saison prochaine compte tenu des échecs de Erling Haaland et de Kylian Mbappé. Dites-moi tout ça en commentaire et sonnez bien la cloche parce qu'on va se retrouver dans les 48 prochaines heures à parler de cette grande finale de la Ligue des Champions qui sera samedi soir entre Liverpool et le Real Madrid. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!